Alors aujourd'hui, j'étais en train de faire une vidéo quand Hubert m'a envoyé des messages, donc du coup j'ai dû abandonner la vidéo, je dois la refaire. Aujourd'hui, j'ai du mal à stabiliser. Une journée difficile parce que c'est la fête des mères. Alors je sais qu'il y a plusieurs fêtes des mères dans le monde, mais en France c'est aujourd'hui. Et je viens de pleurer déjà, donc j'ai séché toutes les larmes de mon corps. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je regardais des photos parce que comme ma mère me manque, d'habitude je lui achetais toujours des cadeaux, plein de cadeaux, quitte à être déficitaire dans mon compte en banque, mais je lui achetais toujours plein de cadeaux pour la fête des mères. C'était une des fêtes que j'oubliais jamais. J'oubliais jamais aucune des fêtes, de toute façon, ni la fête des mères, ni Noël, ni l'anniversaire, ni quoi que ce soit. Mais et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimais ma mère, qu'est-ce que j'aime toujours ma mère d'ailleurs. Et je sais qu'elle m'aimait tellement aussi, donc j'ai cette chance-là aussi d'avoir été très très aimé par elle. Là, je regardais une photo le premier jour de ma naissance. En fait, je suis né à 5h45 du matin et la photo que je vais vous montrer a été prise, je crois, à 18h ou 17h. Donc, entre-temps, maman a eu le temps de se recoiffer et tout ça, là, comme elle est juste d'accoucher. Regardez. C'est pas beau ça? Elle me tient, c'est le plus beau jour de sa vie et c'est le plus beau jour de ma vie aussi. Parce que je la regarde vraiment avec amour, maman aussi. Et, euh, et c'est le premier jour de ma vie aussi. J'existais pas encore avant. Premier jour de ma vie sur sortie du ventre. Et oh là là. Bon, je me rappelle pas de ce moment-là, bien sûr, mais j'étais un enfant rieur et j'ai pas pleuré. Il a fallu que le médecin frappe sur une de mes fesses pour voir si je pouvais pleurer ou pas, parce que maman avait peur, vu que je suis sorti du ventre et je pleurais pas. Donc, puis là aussi, je trouve que c'est trop mignon aussi, ici. Qu'est-ce qu'elle était belle, maman. J'étais obèse, je suis encore obèse d'ailleurs, de toute façon, mais j'ai toujours été obèse de toute façon. Mais elle m'aimait vraiment, quoi. Donc j'ai cette chance-là. Mais et là, j'étais toujours habillé en petit monsieur. Partout où elle allait, j'irais. J'y allais, j'allais. C'est vraiment comme la chanson de Céline Dion, j'irai où tu iras. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une photo que j'ai prise de maman, habillée de rien et tout, juste des lunettes, un manteau, un foulard. J'aime bien cette photo. Qu'est-ce qu'elle est belle et classe. Ah. Et là aussi, elle avait acheté ce truc-là chez Sonia Rykiel, ou je sais plus quel euh, créateur. Avec de, elle avait acheté cet ensemble-là et elle posait pour moi. Maman était mon mannequin en fait préféré. Je l'admirais tellement que je voulais toujours qu'elle s'habille de différentes façons pour que la prenne en photo pour immortaliser ces moments-là. Et j'aurais dû prendre bien plus de photos d'ailleurs. En fait, j'ai pas pris assez de photos. J'en ai pris beaucoup, mais j'aurais dû en prendre bien plus. Je sais pas si les gens pensent que je ressasse, mais j'ai le droit de ressasser après tout, hein. Qu'est-ce qui me reste d'autre que les souvenirs? Pas grand-chose. Il me reste les valeurs, l'éducation. Soit dit en passant, ce matin, j'ai reçu des messages d'une personne m'accusant à tort et à travers
et extrêmement déplacé en un jour aussi important me déranger pour des merdes, c'est vraiment la preuve d'un égoïsme le plus total et d'un irrespect impossible à supporter. Donc, je suis très en colère. Mais bon, bref, je suis tellement dans le chagrin en fait que pour l'instant le reste n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux. J'aime bien cette photo là qui est très triste en fait. Elle m'a fait pleurer cette photo tout à l'heure, mais c'était quand on était à Glasgow, cette maman était déjà malade. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien comme ça. Voilà. Ça c'était il y a 2 ans. Et elle nous disait au revoir. On était assis dans un wagon, on faisait les différentes îles en Écosse. Et comme le train était en arrêt pour au moins un quart d'heure, on avait le temps d'aller... Ah zut, qui c'est qu'elle m'appelle? Bon, il faut que je réponde. Bon, je refais une vidéo après, mais... Coucou. Ouais, je... Ah, déjà? Ouais. J'étais en train de faire une vidéo pour la poster sur ma chaîne YouTube. Mais attends, je vais l'arrêter, du coup je mets de pause. Oui, donc je reprends. Je fume, mais je devrais pas fumer, mais tant pis. C'est un moindre mal. Ça me déstresse un petit peu. Il y a un temps pour tout. J'arrêterai en septembre lorsque ça ira mieux. Si ça va mieux d'ailleurs. Oh là, je me rappelle. C'est terrible parce qu'en fait, quand une chose comme ça arrive, je disais donc, on n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Il reste les souvenirs. Il reste les souvenirs de tout, des choses, des moments qu'on a passés. Il reste les souvenirs de l'amour qui a été donné, les souvenirs des échanges. Bon, je reprends. Il reste les souvenirs des échanges, il reste les photos. Maman était déjà malade à ce moment-ci, mais là il y a une photo que j'ai prise. J'étais avec elle en train de déjeuner dans un endroit que j'aimais beaucoup à Deauville. Et j'aimais bien et je la trouvais trop belle. Regardez. Attends, je sais pas si on voit bien. Ah là, on voit pas là. Toute simple. Ah, je sais pas, ça n'évoque rien pour ceux qui regardent. Et pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Je sais pas quoi faire. Il reste plus grand chose en fait dans la vie. Pour l'instant, en tout cas. Il reste des choses à faire, bien sûr, mais je suis tellement épuisé, je suis lessivé, je sais plus quoi ce que j'ai envie de dire. Faisait temps. Bon, tant pis, je la fumerai une autre fois. Donc, je disais, oui, voilà, il me reste des photos.
c'est peut-être impudique pour moi de... Ouais, je voulais reparler de cette photo, de ce moment-ci. Alors, je sais pas, peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la photo comme ça, voilà, ça sera plus simple. Voilà. Ah, ensuite, on voit rien. À ce moment-là, on était à Jeanne Garnier, donc une maison de soins palliatifs. Maman euh, avait eu une insuffisance respiratoire la veille et j'ai dû hurler contre les médecins et les aides-soignants pour qu'ils donnent de l'oxygène à ma mère parce qu'ils voulaient même pas lui donner de l'oxygène. Donc j'ai vraiment veillé sur elle et j'ai exigé j'ai exigé plein de soins que si j'avais pas fait, elle n'aurait pas eu et des soins qui ont permis d'améliorer son quotidien. Et ce jour-là, là, le jour de la photo, là, après, donc une fois que ça allait mieux, là on voit qu'elle avait un petit tube pour respirer. Euh, Maman m'a dit, en vietnamien, elle m'a dit, euh, est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Euh, j'étais allongé. J'étais allongé sur son oreiller en fait, mais je regardais la télévision qui était sur pas loin du plafond. Et elle me demandait est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Et j'ai dit non. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis fatigué? Non, non, pas du tout, tout va bien. Elle dit parce que tu m'accompagnes depuis si longtemps. Ça doit être quand même très fatigant. Tu fais beaucoup de sacrifices. J'ai dit oh non, pas du tout. Je fais aucun sacrifice. Je fais ça avec beaucoup de simplicité et par amour. Au contraire, si tu m'empêches de venir et de rester à tes côtés, là, je serais triste. Mais là, non, je suis content. Je suis là, je suis ton fils. Je m'occupe de toi, c'est normal. Et tout va aller bien, maman. Tout va aller bien. Et elle me dit, à ce moment-là, elle me prend un peu elle prend avec sa main, elle me caresse le visage, comme ça. Et ça, c'était genre, j'ai pris la photo à peu près 30 secondes après ce que je vais vous dire qu'elle m'a dit. Mais donc, elle m'a caressé le visage comme ça, elle me regarde, et moi je la regardais aussi. Et elle me dit, tu es vraiment un fils merveilleux. Et, euh, et je veux que tu sois le meilleur fils qui soit. Retiens bien ça, je veux que tu sois le meilleur fils qui soit. Puis elle m'a dit plein d'autres choses encore après. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le moment tellement beau. Je lui ai dit, maman, surtout me remercie pas. Parce que j'ai pas fait ça du tout pour que tu me remercies. Non, ne me remercie surtout pas. C'est naturel, c'est normal. Et c'est par amour, évidemment. Et je suis là pour toi. Et, et elle m'a dit à ce moment-là, t'es vraiment un fils merveilleux. Et je veux que tu sois le meilleur fils qui soit. Bon, ça va mieux. Et je vais tout faire pour essayer d'être le meilleur fils qui soit. J'ai encore des capacités intellectuelles. Je vais me remettre à étudier euh, pour nourrir mon cerveau un petit peu quand même de connaissances que j'ai un peu perdues. Et puis je vais essayer de, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour construire quelque chose, pour faire quelque chose de ma vie, parce que c'est quand même le sens de l'existence. Puis j'ai hâte que les 20 prochaines années passent à toute allure, afin de pouvoir être proche de la vieillesse et la rejoindre après. Je sais que ça peut paraître défaitiste, mais je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais énormément de choses hein, depuis qu'elle est partie. Tous les papiers administratifs, les multiples rendez-vous avec le notaire, les papiers qu'il faut fournir, les courriers à faire, les dettes qui tombent, les factures qui tombent, contacter les banques, reprendre des rendez-vous avec des banques, les cartons que je fais sans arrêt, au détriment de ma santé, à dormir 2 heures ou 3 heures par nuit seulement, me réveiller en sursaut, le dos en sueur, tellement je stresse de ne pas avoir le temps de terminer ces cartons, parce qu'on doit vendre l'appartement et on doit déménager très vite, sinon on ne pourra pas payer les impôts de succession et tout ça. Et dans tout ce, dans,
cette course interminable, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de suffoquer. Je suis lessivé. Je suis lessivé, je suis à bout de nerfs. Comment on dit en français déjà? Oui, c'est ça, à bout de nerfs. Et malgré ça, j'ai le, le courage encore et puis l'instinct de, de, de continuer à vivre, de voir mes amis. Et même de résoudre des problèmes, d'essayer de résoudre des problèmes des autres. Et quand je vois le SMS que j'ai reçu ce matin d'une personne que je considère être un ami et la façon avec laquelle il me gratifie et m'accuse en profitant de ce jour important qui est le jour de la fête des mères, sachant pertinemment que c'est un jour très difficile pour moi, oser m'envoyer un SMS avec cette teneur, c'est inadmissible. Inadmissible. Encore. Bon, pas le temps de répondre. Voilà. Il y a une chose que je dois dire aussi, c'est pas parce qu'on a du chagrin, c'est pas parce que j'ai du chagrin. Faut pas que je parle de moi à la troisième personne, hein, mais faut pas parce que j'ai du chagrin que je ne suis pas fort. Au contraire, je suis très fort. Mais j'ai une façon différente de vivre la douleur et le chagrin. J'ai besoin de parler devant une vidéo, parfois, à chaque fois que ça va mal. Parce que je peux pas en parler à ma mère, comme ça, ou par la prière, et que je peux pas forcément en parler avec mes amis parce que je veux pas qu'après on considère que bon, il y a des gens qui m'évitent parce qu'ils savent très bien que je pourrais être une épave et que je vis une chose très difficile et ils se sentent impuissants pour m'aider. Donc il y a forcément un abandon comme ça qui fait mal parce que mais en même temps mon chagrin est tellement important et tellement il faut que je règle ce problème-là, que j'arrive à me reconstruire. C'est plus important que le reste. Les amis, je pourrais m'en refaire d'autres. Je pourrais toujours les garder de toute façon, mais ça passe en second plan quelque part parce que j'ai vraiment perdu la personne, l'être humain que j'aimais le plus au monde. Et la connexion que j'avais avec ma mère, avec ma maman, était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vivais depuis tout le temps, constamment avec elle. Et pas dans le sens je vivais à ses crochets ou un truc, pas ça. Je partageais ses fous rires, je partageais ses pensées, je discutais avec elle de plein de choses. Je riais avec elle, je cuisinais avec elle, j'apprenais avec elle. Elle m'a fortifié, elle m'a bâti, elle m'a conseillé, elle m'a grondé, elle m'a... Maman, maman, tu mens. Et j'ai mal. Je suis mal sans toi. Il n'y a rien qui peut me sauver. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vais arrêter la vidéo parce que je dirais que des merdes. Je dis que des choses qui sont tristes. De toute façon, là, je peux pas du tout.
J'ai beaucoup de mal. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais terminer sur cette anecdote-là. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 3 ou 4 ans. J'avais encore des couches, je crois, je ne sais quoi. Et, ou je sais plus, mais j'étais sur un landau ou une sorte d'endroit dans la salle de bain en Afrique où on mélange des enfants pour faire les couches ou en tout cas pour. Donc voilà, je me rappelle très bien, les couches étaient sales, pleines de caca et mon père enlevait les couches et puis il me nettoyait et puis après il voulait mettre un suppositoire, je sais plus, c'est peut-être pour m'endormir, je sais pas, mais un suppositoire. Et moi je voulais pas, je riais tout le temps, je faisais comme ça, je riais. Et papa il me il essayait de mettre le suppositoire et je voulais pas, à chaque fois ça ressortait, ça je voulais pas. Et puis je commençais à bouger les pieds dans tous les sens et tout. Et il était énervé. Et il a appelé ma mère. Et ma mère aussi était énervée parce que du coup, je voulais trop m'amuser tout le temps en fait. Je voulais que m'amuser. Et je voulais jouer avec eux. Et peut-être que j'avais moins. J'avais peut-être. Ouais, j'avais peut-être 3 ans ou 4 ans. C'est mon plus lointain souvenir en fait. Et, euh, et donc, à un moment donné, ils étaient énervés. Et maman a dit à papa en vietnamien, elle dit, allez, thôi con, thôi anh, euh, để cái thằng nào yên, mẹ mình đi rồi. Ça veut dire, moi allez chérie, on va le laisser tranquille parce que il nous énerve, il est pas sage, il pense qu'à s'amuser tout le temps, il gigote dans tous les sens, il est pas sage, donc on va le laisser tranquille hein, puisqu'il veut pas nous obéir, il veut pas s'agir, laissons-le là. Et donc mon père et ma mère ont quitté la salle de bain et en fait il s'est caché derrière la porte. Enfin, la porte était ouverte, mais il se cachait derrière, dans le couloir. Et moi, j'étais tout seul sur le landau, allongé sur le dos, les jambes en l'air comme un enfant. Et au départ, j'ai bien vu que mes parents étaient partis. Donc au départ, je continue à rigoler un petit peu, comme ça. Bon, et puis très vite, je me suis un peu ennuyé. Et là, je me suis retrouvé un peu seul et j'ai commencé à dire... oh, je devais avoir quand même 3 4 ans parce que je savais parler déjà. Et j'ai dit... mais qu'est-ce que je vais faire? Et tu veux, une question toute simple comme ça, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Et qu'est-ce que je vais faire? Et, euh, et maman me raconte que je l'ai répété peut-être 10 fois, 10 15 fois, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis à chaque qu'est-ce que je vais faire, la voix devenait de plus en plus sanglotante. Et la fin c'était mais qu'est-ce que je vais faire? Et, elle me parlait, voilà. Et du coup mon père et ma mère étaient trop tristes et ils ont rigolé, ils sont rentrés, ils m'ont fait des bisous et tout ça. Et voilà, ils s'en amusaient beaucoup. Et, euh, et après j'ai obtempéré et j'ai accepté le suppositoire. Voilà. Et j'ai accepté que papa me mette la couche, tout ça. Mais pourquoi je dis ça, c'est que je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai des pistes de ce que je pourrais faire éventuellement. J'ai envie de faire des choses qui ont un intérêt quand même. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je vais essayer de faire des trucs. Et puis, pas trop le choix que d'aller de l'avant, quoi. C'est garder mon chagrin pour moi, pour cette chaîne YouTube. Sourire avec mes amis. Profiter de la vie du mieux que je peux. Et à 300%, sachant qu'à chaque fois que je vais rentrer chez moi, je serai seul et je serai triste. Parce que aussi le poids des souvenirs est très dur en fait à garder. J'ai pas envie d'être amnésique, voilà. Et je ne peux pas me mentir à moi-même. Je vais quand même pas oublier tout ce que j'ai vécu. Et c'était quand même très stressant aussi quand même vers la fin. Donc c'est dur de survivre à ça. Malgré tout, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir se ressaisir entre guillemets quoi. Et aller de l'avant. Bon, enfin voilà.